Hola, bienvenue chez Cœur de Soi Yoga. Aujourd'hui, je vous propose un vinyasa pour travailler une partie du corps qui est souvent négligée, donc les côtés du corps. Alors, on va les travailler en force et en souplesse. Je vous attends sur le tapis. Namasté. Bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga, donc un vinyasa à l'intérieur duquel on va travailler en particulier les côtés du corps pour les renforcer, les tonifier et les assouplir, donc étirer les muscles. Et puis, c'est en vinyasa, donc on va faire 4 séquences en vinyasa avec un court échauffement et puis on va faire aussi 2 postures suite à la séquence en vinyasa pour bien sûr terminer dans l'intégration en Shavasana. Alors, peut-être que vous aurez besoin d'un bloc pour faire cette séance puisque dans le guerrier, on fera des torsions avec la main posée au sol. Alors, si vous pensez que vous avez besoin du bloc pour poser sous votre main, ayez-en un à proximité. Et puis, toujours respecter votre corps. Et dans cette séance, on va porter une attention particulière à Ahimsa et à Tapas. Donc, en yoga, on a vu qu'il y avait, des yamas et des niyamas. Donc, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Donc, Ahimsa, la bienveillance, et Tapas, c'est la discipline, donc l'effort sans effort ou encore l'effort joyeux. Alors, en vinyasa, on travaille beaucoup au niveau de l'effort. On va voir comment est-ce qu'on peut arriver à respecter notre corps avec bienveillance, tout en trouvant l'équilibre dans un effort juste. Je vous invite donc à vous placer dans la posture du dhyana. Si les chevilles sont fragiles, vous pourriez avoir un bloc sous les fessiers. Et une fois que vous êtes bien installé, je vous invite à fermer les yeux. Alors, on va prendre quelques instants ici pour se poser, arriver dans notre corps, arriver dans l'instant présent, laisser de côté tout ce qu'on était en train de faire, laisser de côté la to-do list. Et connecter à votre corps, aux parties de celui-ci qui s'ancrent à la terre. Observez les points de contact de vos fessiers, soit contre vos talons, soit contre le bloc. Et à partir de la base de votre corps, poussez légèrement pour allonger la colonne vertébrale. Soulevez les épaules, roulez-les vers l'arrière, laissez-les retomber naturellement pour bien ouvrir votre cage thoracique. Poussez le dessus de la tête vers le ciel en ramenant légèrement le menton vers la poitrine pour allonger votre nuque afin que l'énergie circule librement de la base de la colonne vertébrale jusqu'au haut de celle-ci. On va travailler beaucoup l'énergie aujourd'hui en vinyasa. Alors portez une attention particulière à cette énergie, vous pouvez l'imaginer, qui part de la base de votre colonne vertébrale et qui remonte comme en spirale jusqu'en haut de celle-ci. Et à l'expiration qui redescend toujours en spirale jusqu'à la base de votre colonne vertébrale. Donc
ici, c'est la Sushumna. Et tout le long, on a Ida et Pingala. Restez bien connecté à votre respiration naturelle et visualisez cette énergie qui monte et qui redescend tout le long de votre colonne vertébrale. À chaque expiration, ancrez-vous de plus en plus dans votre corps, ancrez-vous à la terre, ancrez-vous à votre respiration. Déposez les mains au centre de votre cœur. Formulez une intention qui pourrait avoir un lien avec la force, la souplesse, avec l'énergie ou encore avec la bienveillance ou l'effort juste ou toute autre intention. À vous de voir. Laissez monter naturellement ce qui se présente à vous. Et ancrez le bien à l'intérieur de vous, dans l'espace de votre cœur, dans chacune des cellules de votre corps, en visualisant, en ressentant, en répétant mentalement. Déposez les mains avec douceur sur les cuisses et ouvrez les yeux. Alors, on va commencer tout doucement cette séance, pas cette séquence, cette séance qui va s'amplifier dans le rythme au fur et à mesure des séquences en Vinyasa. Et ici, on va tout simplement réchauffer à notre façon les poignets, donc juste les faire bouger parce qu'ils vont être très sollicités pendant la séance. Alors, rotation, flexion, extension. Alors, à vous de voir, mais juste mettre les poignets en mouvement. Ensuite, on va faire quelques flexions. Donc, je répète qu'un vinyasa, on est en flow. Alors, on penche le corps sur la gauche, sur la droite. On fait des torsions. Donc, mouvement fluide à votre façon. Et aussi des mouvements de la colonne vertébrale, de chien et de chat. Donc, extension et flexion. Et vous reprenez à votre façon ici. Donc, étirez le côté du corps. Et vous pouvez faire des torsions. Donc, on veut des mouvements doux puisqu'on est en début de pratique et des mouvements fluides parce qu'on est en vinyasa. Donc, jouez avec le mouvement. Amusez-vous, toujours en respectant votre corps. Et si vous avez des blessures, évitez de pratiquer parce qu'un vinyasa sollicite tout le corps. Vous pouvez retirer le bloc si vous en aviez pris un. Déposez-le à l'avant du tapis si vous en avez besoin un peu plus loin dans la séance. Déposez les mains à l'arrière. Ici, on va faire tout simplement des mouvements d'essuie-glace pour commencer à mettre les hanches en mouvement. Alors, à votre façon, et comme on travaille les côtés du corps, vous pouvez amplifier la torsion dans l'essuie-glace pour commencer à étirer au niveau des côtés du corps, au niveau des épaules. Merveilleux. Et ici, on va tout simplement faire notre chemin à notre façon, à l'avant de notre tapis. Donc, vous pouvez dérouler le corps, revenir à l'avant du tapis. Et ici, faites quelques rotations
des chevilles parce qu'elles aussi vont être fort sollicitées. Donc, cheville droite, cheville gauche, rotation dans un sens et puis rotation dans l'autre. Merveilleux. Alors, on prend le temps d'installer notre posture de la montagne. On va faire 4 séquences en vinyasa. Donc, je rappelle que les séquences en vinyasa, c'est sensiblement, en fait, ça ressemble à la salutation au soleil, mais on ajoute les guerriers et il y a beaucoup de vinyasa à l'intérieur. Donc, les vinyasa, c'est les chiens tête en bas, cobra ou chien tête en haut, avec notre planche. Alors, une fois que vous êtes bien ancré ici, rappelez-vous la bienveillance et l'effort juste. Donc, si jamais je vais trop vite, vous pouvez à votre façon ralentir le mouvement. Vous pouvez arrêter la séquence et attendre dans l'enfant. Et quand c'est bon pour vous, vous reprenez la séquence tout simplement. Donc aujourd'hui, vraiment avoir à l'esprit la bienveillance et tapas l'effort juste pour vous. Donc on y va plus tranquillement pour la première séquence. Alors on inspire en allongeant les bras. Et je vous rappelle qu'en vinyasa, souvent, je donne beaucoup moins d'indications puisque ça va quand même assez vite dans le flow. On expire dans la pince, on inspire dans le demi-chien. Je rappelle que dans le demi-chien, on recule toujours les épaules, loin des oreilles. On expire à nouveau dans la pince, jambe droite à l'arrière, on fait notre fente ici. On soulève les bras vers le ciel en inspirant. Déposez la main gauche sur la cuisse gauche et laissez le corps retomber sur la droite pour étirer tout le côté droit du corps. On ramène les mains au sol et on se retrouve dans une planche. Ici, genou dessus du pied au sol. On va porter la poitrine entre les deux mains et vous choisissez soit un cobra, ce que je vous suggère vu que c'est la première séquence, mais sinon c'est cobra ou chien tête en haut. Et il y aura une capsule très bientôt pour expliquer comment bien faire le chien tête en haut. Poussez dans les mains, allez porter les fessiers à l'arrière pour bien étirer le corps. On poursuit notre échauffement de cette façon. Poussez dans les mains, dans les pieds, soulevez les fessiers vers le ciel. Laissez les genoux vraiment pliés pour bien allonger le corps. Excellent. Soulevez la jambe droite, haute et longue. Allez porter le pied entre vos deux mains à l'avant. Déposez votre genou gauche au sol, le dessus de votre pied. Grande inspiration pour soulever les bras vers le ciel. Allongez bien le corps. On veut allonger les côtés aussi. Déposez la main droite sur la cuisse droite et laissez retomber le corps sur la droite pour bien étirer le côté gauche. Ramenez les mains au sol, ancrez les orteils, planche, genoux dessus du pied au sol, poitrine. Inspiration cobra. Et ici, V inversé. Soulevez la jambe droite. Allez porter le pied à l'avant. Et cette fois-ci, on soulève le corps dans un guerrier 1. Prenez le temps de bien équilibrer. Donc, dans le guerrier, pubis ramené vers le nombril, talon qui pousse à l'arrière. Main au sol, planche, genou dessus du pied au sol, poitrine entre les deux mains. Inspiration cobra, expiration V. Jambe gauche cette fois-ci qui s'allonge, pied gauche à l'avant entre les deux mains. Stabilisez votre corps, soulevez dans un guerrier 1, étirez les bras. Ramenez les mains au sol. À nouveau, planche, genou dessus du pied au sol. Poitrine entre les deux mains. Cobra.
V. Et ici, marchez jusqu'à l'avant ou à l'arrière de votre tapis. Pince. Inspiration demi-chien. Expiration, pince. Et inspiration, soulevez les bras. Expiration, ramenez ceux-ci au centre de votre cœur. On inspire, on expire par la bouche. Merveilleux. Alors, on reprend de l'autre côté un peu plus rapidement. Inspiration, soulevez les bras. Expiration, pince. Inspiration, demi-chien. Expiration, pince. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va à l'arrière. Inspiration, soulevez les bras. Expiration, planche. Rétention, chaturanga. Inspiration, cobra ou chien tête en haut. Expiration, V. Soulevez la jambe gauche, ramenez le pied à l'avant. Genou droit, dessus du pied au sol. Grande inspiration, soulevez les bras. Retour des mains au sol pour aller dans la planche. Rétention de souffle en descendant. Inspiration dans le cobra ou le chien tête en haut. V inversé. À nouveau, jambe gauche. Le pied à l'avant. Dans un guerrier 1, soulevez le corps. Excellent. Ici, dans le guerrier, déposez la main gauche sur la cuisse gauche et laissez le corps retomber sur la droite. On revient les mains au sol. Planche. Rétention. Inspiration. Chien tête en haut ou cobra. Expiration V. Cette fois-ci, jambe droite. Pied à l'avant. Entre les deux mains. Stabilisez. Soulevez le corps à l'inspiration. Main droite, cuisse droite. Laissez le corps redescendre sur la gauche pour étirer le côté gauche. Sur la droite plutôt, pour étirer le côté gauche. Ramenez les mains au sol. Inspiration, planche, rétention. Inspiration, cobra ou chien tête en haut. V. Et ici, marchez jusqu'à l'avant ou à l'arrière. Expiration, pince. Inspiration, demi-chien. Expiration, pince. Et hop, on soulève vers le ciel. Et on expire, on ramène les mains au centre-cœur. Alors, prenez le temps ici de libérer un peu de chaleur en expirant par la bouche. Observez tout ce qui se passe en vous. Observez le rythme cardiaque qui augmente. Et rebranchez-vous ici, reconnectez-vous à Ahimsa, la bienveillance. Est-ce que vous êtes bienveillante envers vous depuis le début de la pratique? Reconnectez-vous à Tapas. Alors, est-ce que vous fournissez un effort? Et si oui, est-ce qu'il est juste? Assez, sans être trop. Et on repart ici pour une nouvelle séquence. Alors, on inspire, on soulève. Je m'excuse si des fois je me trompe dans inspiration et expiration. C'est beaucoup de consignes en même temps, donc il est possible que je fasse certaines petites erreurs.
Je répète qu'on inspire dans l'ouverture, demi-chien, et qu'on expire dans la fermeture, pince. Inspiration, pied droit à l'arrière, soulevez les bras. Expiration, on redescend les mains, planche, rétention. Chaturanga, cobra ou chien tête en haut. V inversé. Et ici, dans le V, soulevez la jambe droite. Allez déposer le pied à l'arrière et allongez le bras droit pour bien étirer tout le côté droit du corps. Ramenez la main au sol, soulevez à nouveau la jambe vers le ciel. Ramenez le pied à l'avant, genou gauche, dessus du pied au sol. Inspiration, soulevez les bras. Expiration, main au sol. Planche. Rétention. Chaturanga. Cobra. V. Ici, on peut prendre le temps quelques instants. À nouveau, soulevez la jambe droite. Pied droit à l'avant. Stabilisez la posture. Soulevez les bras dans le guerrier 1. Ramenez les mains au sol à l'expiration. Rétention. Vinyasa. Cette fois-ci, soulevez la jambe gauche haute et longue. Allez porter le pied à l'arrière. Allongez le bras gauche pour étirer tout le côté gauche du corps. Ramenez la main au sol, soulevez à nouveau la jambe gauche. Allez porter le pied à l'avant. Stabilisez la posture. Et hop, on inspire dans un guerrier 1. Expiration, main au sol. Et on fait notre vinyasa. Et on marche pour se retrouver dans la pince. Inspiration demi-chien. Expiration pince. Pliez les genoux. Inspiration, soulevez les bras. Expiration, main au centre-cœur. Alors ici, on prend quelques instants. Inspirez, expirez par la bouche si vous en sentez le besoin. Probablement qu'il y a encore plus de chaleur. Peut-être qu'ici, il y avait un mouvement que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Alors, comment vous vous êtes senti? Êtes-vous demeuré bienveillante envers votre corps, envers vos pensées, donc la façon dont vous vous traitez? Si c'était un trop grand défi, est-ce que vous avez respecté votre niveau d'effort? Et rappelez-vous que tout est parfait. On évite le non-jugement. On inspire et on expire. Et on repart pour la dernière séquence. Alors, inspiration. Soulevez les bras. Expiration. Pince. Inspiration, demi-chien. Expiration à nouveau, pince. Sentez comment votre corps accepte d'aller plus loin. La jambe gauche va à l'arrière, le genou se dépose au sol et les bras se soulèvent dans une grande inspiration. Il se redépose au sol. Expiration. Planche et vous faites votre vinyasa à votre façon, à votre vitesse. Et on se retrouve dans le V. On soulève la jambe gauche. Le pied se retrouve à l'avant, le genou et le dessus du pied droit au sol. Et les mains se soulèvent dans une grande inspiration.
On ramène les mains au sol. On ancre le pied droit. On se retrouve dans la planche. Et ici, on s'arrête. On tourne et on va aller dans une planche latérale. Vous pourriez amener le pied à l'avant. Donc, à vous de voir. On ramène la main au sol. On retourne dans la planche. Et on fait la même chose de l'autre côté. On tourne sur le côté. On soulève le bras gauche vers le ciel. Le pied droit est avec le pied gauche ou le pied gauche est à l'avant. On revient. Et on fait notre vinyasa. Merveilleux. La jambe gauche se lève à nouveau. Le pied se dépose à l'avant dans un guerrier. Et ici, peut-être que vous aurez besoin de votre bloc. Soulevez les bras au ciel. Descendez la main au sol, la main droite au sol. Et soulevez le bras gauche vers le ciel. Torsion. C'est ici que vous pourriez mettre le bloc sous la main droite. On ramène les mains au sol et on fait notre vinyasa. Soulevez cette fois-ci la jambe droite. Amenez le pied à l'avant. Stabilisez votre corps. Grande inspiration. Et on monte dans un guerrier 1. On redescend la main gauche au sol ou sur le bloc pour aller en torsion. Et le bras droit s'étire vers le ciel. On ramène la main au sol. Dernier vinyasa. Et ici, on peut demeurer quelques instants dans le V. Et quand c'est le bon moment pour vous, vous pouvez avancer dans votre pince. Inspirez dans votre demi-chien. Expirez à nouveau dans la pince. Et soulevez les bras vers le ciel. Puis ramenez ceux-ci au centre-cœur. On reconnecte avec l'intention. Merveilleux. Observez cette grande chaleur. Tranquillement, qu'on va faire redescendre. On a une posture tonique. Et ensuite, on descend toujours tranquillement le niveau d'énergie. Merveilleux. Alors ici, reculez le pied droit à l'arrière pour aller dans un guerrier 1. Déposez le pied à 45 pour aller dans le guerrier 2. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est de s'installer dans le triangle. Alors, dépliez la jambe gauche. Et une fois que vous êtes ici, avancez le corps vers l'avant en sortant la hanche. Mais imaginez que vous avez une vitre devant vous et derrière vous. Donc, le corps plutôt demeure bien aligné. Ici, ce qu'on veut, c'est que le corps soit long. Donc, inutile d'aller trop loin et que le côté soit replié. On travaille les côtés du corps, on travaille en élongation, en force. Alors, avancez jusqu'où c'est possible pour vous. Vous pouvez vérifier si votre corps est droit. Et une fois que vous y êtes, faites tout simplement que basculer les bras. Inspirez ici. Expirez. Les abdos sont bien engagés. Respirez. Tirez le bras vers le haut. Et maintenant, en poussant vers le haut, soulevez le corps, ramenez les bras, ramenez le pied gauche à 45. Ici, on va aller directement dans le triangle de l'autre côté. Alors, vous pouvez réajuster l'espace entre les deux jambes. Le pied droit pointe à l'avant, les bras sont allongés de chaque côté. Étirez votre corps vers l'avant.
Vérifiez bien vos côtés. Et une fois que vous y êtes, basculez tout simplement les bras. Respirez. Vous pouvez mettre un sourire sur votre visage. Rappelez-vous, bienveillance, effort juste. Soulevez le bras vers le haut. Ramenez les mains de chaque côté. Descendez celle-ci. Ramenez le pied droit et hop, on ramène les deux jambes au centre. Roulez le corps pour vous retrouver sur le dos. Excellent. Alors ici, une fois que vous y êtes, installez le corps, le dos au sol, la tête ramenée. Et puis, repliez la jambe gauche pour amener la cheville sur la cuisse droite. Et ici, laissez retomber le corps sur la gauche dans une torsion pour étirer tout le côté droit. Et si c'est accessible, vous soulevez votre tête et lors de l'expiration, vous la tournez sur la gauche et la redéposez. Ici, on prend quelques respirations profondes en sentant bien le côté droit qui s'étire. On revient au calme tout doucement. Sentez les battements de votre cœur. Inspirez, expirez, ramenez la tête au centre. Inspirez, expirez, ramenez les jambes. Descendez la jambe gauche, replacez votre corps et on fait la même chose de l'autre côté. Les bras sont de chaque côté, les paumes tournées vers le ciel. La jambe droite, la cheville droite plutôt est sur la cuisse gauche. Et on laisse retomber sur une expiration le corps sur la droite. On inspire, on soulève la tête. On expire, on la tourne sur la gauche. Et maintenant, rien d'autre à faire que de respirer. Que de détendre tout doucement le corps. Permettre au rythme cardiaque de ralentir. Inspirez. Sur l'expiration, ramenez la tête. Inspirez. Sur l'expiration, ramenez les jambes. Descendez le pied droit et allongez le corps dans Shavasana. Laissez déposer les jambes de chaque côté du tapis. Les pieds retombent librement de chaque côté. Les bras sont ouverts, paumes tournées vers le ciel. Soulevez la tête, ramenez votre menton vers votre poitrine. Prenez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Déplacez votre attention sur vos orteils et permettez à celle-ci de se détendre. Laissez la détente envahir vos pieds, se déplacer jusque dans vos mollets, vos cuisses, votre bassin.
Et laissez se détendre et s'abandonner lourdement contre le sol, tout le bas de votre corps. Déposez votre attention dans votre abdomen, permettez-lui de se détendre. Laissez la détente se glisser dans votre thorax. Sentez la respiration qui est libre, profonde. La détente se rend jusque dans vos épaules, se glisse dans vos bras, vos avant-bras, vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Et tout le haut de votre corps est détendu. Déplacez votre attention vers votre cou, votre nuque. Laissez-les se détendre. Laissez la mâchoire se libérer. Les joues. La détente arrive dans l'espace entre les deux sourcils. Les traits se lissent. Le front se décrispe, se détend. Le cuir chevelu. Et tout votre corps est détendu. Tout votre corps est lourdement abandonné contre le sol. Et dans cet espace de détente, inspirez et expirez lentement et profondément pour nourrir chaque cellule de votre corps. Observez votre niveau énergétique. Comment est votre mental? Calme, agité, préoccupé. Comment vous sentez-vous? Et si c'est bon pour vous, sinon vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Si c'est bon pour vous, bougez les extrémités du corps, les poignets, les chevilles. Ramenez avec douceur et lenteur les jambes l'une contre l'autre. Étirez les bras à l'arrière. Baillez si nécessaire. Repliez une jambe et puis l'autre. Roulez sur le côté et restez ici quelques instants. Et tout doucement, revenez vous asseoir dans la posture de votre choix. Gardez les yeux fermés. Vous pouvez déposer les mains sur les cuisses ou encore au centre de votre cœur. C'est à vous de décider ce qui est bon. Reconnectez-vous à votre intention du début de la pratique.
déterminer si vous souhaitez l'amener avec vous aujourd'hui, au cours de la semaine. Est-ce que vous souhaitez cultiver cette intention? Est-ce que vous vous êtes traité avec bienveillance au cours de cette séance? Oui, non, plus ou moins. Et tapas, est-ce que vous êtes demeuré dans un espace, un effort plutôt juste? Pas du tout, plus ou moins. On observe sans jugement ce qui est. Et on regarde qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation la prochaine fois, si c'est nécessaire. Je vous invite à inspirer pour le Om, inspirez profondément, expirez, inspirez. Observez les vibrations. Quand ce sera le moment juste pour vous, vous pouvez ouvrir les yeux. C'est le calme après l'effort. Comment vous sentez-vous? Comment avez-vous vécu cette pratique? Est-ce que Ahimsa et Tapas, c'est quelque chose de nouveau pour vous? Est-ce que vous aimez faire des Om en fin de pratique? Est-ce que vous aimez le Vinyasa? Oui, non, plus ou moins? Est-ce que c'était trop rapide, etc.? Donc, parlez-moi de votre expérience pour que je puisse ajuster les prochaines séances et pour que je vois aussi comment une même proposition, une même pratique est vécue différemment d'une personne à l'autre. Et quand on partage nos expériences, c'est comme ça qu'on apprend. Ça nous ouvre des fois aussi à des nouvelles choses à explorer parce qu'on n'a jamais vécu telle chose que quelqu'un a vécu. Alors, on peut voir comment ça pourrait être possible pour nous aussi. Alors, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Partagez les vidéos. Et puis, si vous avez aimé, bien sûr, abonnez-vous et mettez un pouce. Et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Honneur et bonheur d'avoir pratiqué avec vous. Namasté.